chrétien peut-il avoir un mauvais esprit en lui? Alors, quand on parle mauvais esprit, on parle démon, on parle influence démoniaque, et c'est un sujet qui est un petit peu épineux, et on sait que pour certains, la réponse va être oui, elle va être catégorique, pour d'autres, elle va être non, et elle va être tout aussi catégorique. Alors, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, nous allons parler de 3 points importants. Le premier, c'est la sanctification. Le deuxième, c'est l'influence démoniaque auquel on est soumise dans ce monde. Et le troisième point, c'est le nettoyage de notre temple. Alors, nous allons voir le premier point, c'est la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est que la sanctification? Qu'est-ce que veut dire sanctification? Pour faire simple, le mot sanctification veut dire mettre à part, saint, purifié, consacré. Et ça nous a été donné premièrement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous met à part, qui nous consacre, qui nous purifie. C'est des versets qu'on va voir juste un tout petit peu après. Puisqu'on va voir 2 points dans la sanctification. Il existe 2 sanctifications. Celle de l'esprit et celle de notre âme. Pour expliquer cette sanctification, ces 2 sanctifications, on va voir quelques versets dans la parole de Dieu. Et on va commencer avec ce verset de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 13. Il est écrit: « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Alors quand on lit ce verset, quand il est dit « par la sanctification de l'Esprit », c'est pas par la sanctification de votre esprit, puisque le mot esprit est écrit avec un grand E. C'est la sanctification du Saint-Esprit qui vient en nous, dans notre esprit. On va voir un autre verset. Et on va lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. » Là, encore une fois, on parle de l'esprit avec un grand E et pas notre esprit. Et on va voir 2 versets qui nous expliquent comment s'est passée cette sanctification en nous. Et on commence avec 1 Pierre 1, 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Il y a 2 mots dans ce verset qui sont très importants. Le premier, c'est régénérer, qui veut dire produire de nouveau, être né de nouveau, renouveler, faire renaître. Et pour approfondir le sens de ce mot-là que Pierre utilise, on va aller voir un verset dans Tite. Dans Tite, chapitre 3, verset 5, il est écrit: « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Et là, le mot régénération, qui est utilisé, donne un sens encore plus profond que la première fois, puisqu'il nous parle de recréation. Il nous parle toujours de nouvelle naissance, de régénération, de renouvellement, mais il y a aussi ce sens en plus de recréation, recréer, refait à l'état d'origine. Et le deuxième mot, c'est le mot semence, que Pierre a utilisé. Et là, c'est très intéressant, parce que quand il parle de semence, c'est le mot spora. Et le mot spora, c'est la semence comme le blé que l'on peut mettre en terre et qui va donner selon sa propre nature. Vous savez qu'il en a déjà parlé aux Corinthiens, entre autres, où il dit que ce qui est mis en terre va donner le fruit par rapport à sa propre nature. Et nous avons reçu de la part du Saint-Esprit le spora de Dieu. Nous avons reçu sa semence avec son ADN. Et j'aime également cet autre verset de Jean qui va beaucoup plus loin avec des termes qui sont encore plus percutants pour nous. Et dans 1 Jean 3, 9, on lit ceci. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. »
Là, on voit ce verset où il reprend le mot semence. Je ne vais pas dire malheureusement, mais presque. Notre vocabulaire est peut-être pas si riche que ça, ou tout au moins là, les traducteurs n'ont pas osé marquer le mot, puisque le mot semence, qui est utilisé là par Jean, c'est sperma. Sperma. Et là, je pense que tout le monde comprend ce mot, et surtout ce qu'il veut dire, quelle est la pensée qu'il y a derrière. Puisqu'on sait très bien que dans le sperme de l'homme, il y a l'ADN, il y a tout ce qui fait qui il est. Il transmet ses gènes, il transmet aussi bien dans les gènes naturels que dans les gènes psychologiques, que dans les gènes héréditaires. Il transmet toute l'histoire d'une vie. Et là, Jean nous dit que nous avons reçu le sperma de Dieu en nous. Alors les amis, on comprend très bien qu'en ayant reçu ce spora ou ce sperma, en tout cas cette semence qui vient de Dieu, nous avons été transformés. Notre esprit intérieur a été régénéré. Et là, ça nous donne une indication sur notre nouvelle naissance. C'est là qu'a lieu notre nouvelle naissance. Puisque nous étions de nature dans notre esprit adamique, donc pécheresse, on avait commis le péché, on avait hérédité de ce que nous ont transmis nos parents, aussi bien l'ADN de la maman que l'ADN du papa. Nous avons reçu tout cela et donc nous étions porteurs depuis des générations, depuis Adam et Ève, de ce péché originel qui a fait de nous des natures pécheresses. En recevant le sperma de Dieu, cette semence, nous avons été régénérés, reconstruits à l'état d'origine comme Dieu l'avait créé, sans être entachés par le péché. Et c'est ça la nouvelle naissance. Et c'est là la sanctification de notre esprit. On a été purifiés, mis à part, sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes devenus saints. L'Esprit de Dieu qui vit en nous fait que nous sommes saints. Notre esprit est saint, les amis. On n'a pas de honte à avoir avec ça et on ne doit pas avoir de problème, puisque Paul lui-même, lorsqu'il écrit ses lettres à plusieurs reprises, et même Jean à Kyria, si je me trompe, il le fait, donc il écrit que de saluer tous les saints qui sont dans son Église, tous les saints qu'il connaît. Et quand il parle des saints, il parle de ceux qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. C'est également ce qui nous fait comprendre ce verset, qui est des fois bien mal utilisé, parce qu'on l'utilise pour l'âme, pour dire aux personnes arrête de pleurer sur ton passé, arrête de pleurer avec ton âme, hein, et puis on dit tu es une nouvelle créature. Oui, sauf que ce verset il est employé dans ce contexte-là. Puisqu'il dit, il ne parle pas de son tempérament, il parle de son esprit. Il dit, avant j'étais d'une certaine nature, maintenant je suis d'une nouvelle nature. Et forcément, toutes les choses sont en devenir nouvelles pour moi. 2 Corinthiens 5, 17. Et ça, on a tous pu l'expérimenter. C'est pas parce que nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, que nous avons été baptisés, que notre âme a changé comme ça, que notre caractère a changé. Pas du tout. Ils sont aperçus qu'il y a eu un travail, il y a eu un combat. D'ailleurs, combat qui est repris par Paul dans Romains 7, où il explique très clairement le combat qu'il y a entre son esprit, son âme et sa chair. On sent qu'il y a un combat. Il va même jusqu'à dire, quand je pêche, ce n'est pas moi qui pêche. Waouh! Alors on comprend, à la lumière de ces versets, que nous avons été sanctifiés, consacrés, mis à part, et donc, on a changé de camp. Le Saint-Esprit nous a fait changer de camp. Et c'est ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1er au verset 12 et 13. Il est écrit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Les amis, on a changé de nature. On n'a plus le droit de dire, et oui, on n'a plus le droit de dire que nous sommes des pécheurs. Non, nous ne sommes plus de nature pécheresse. Nous avons été par le Saint-Esprit placés dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Nous sommes aujourd'hui de nature divine. Mais malheureusement,
nous commettons toujours des péchés. Alors, chers amis, c'est ce qui m'amène à vous parler du deuxième point, la sanctification de notre âme. Si nous péchons, ce n'est pas notre esprit qui pêche, c'est notre âme qui influence notre corps et qui nous pousse à faire des péchés. Donc là, il y a besoin d'une sanctification et d'ailleurs, il est écrit que nous devons travailler à notre propre sanctification. Non pas pour être plus purs, comme on peut le penser, non pas pour être plus saints devant Dieu, puisque ça, c'est fait dans notre esprit. Si on doit travailler à notre sanctification, c'est pour le plaisir de Dieu. C'est pour avoir une marche juste avec lui. Alors si vous le voulez bien, on va voir encore quelques versets. Et on va commencer avec ce verset de 2 Timothée 2, 21. Il est écrit ceci. « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Et donc, j'ai regardé dans d'autres versions que Second pour voir comment c'était interprété, et il apparaît le mot « consacré ». C'est-à-dire que quand tu marches dans une certaine forme de moralité, eh bien, tu te consacres, tu te mets à part pour Dieu. C'est-à-dire que tu te mets à part du monde pour Dieu, pour servir Dieu. Et ça rejoint un autre verset que j'aime énormément et que je cite souvent. C'est Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Waouh! Voilà la sanctification. C'est ça la sanctification. Pratiquer la justice, aimer l'amour et la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Voilà la sanctification auquel Dieu prend plaisir dans nos vies. Alors, on voit bien que le Saint-Esprit nous a sanctifiés dans notre esprit et que tout comme dans le temple, il n'y avait pas de mélange dans le lieu très saint entre l'Esprit de Dieu et l'esprit humain ou l'esprit du mal. Il n'y avait pas de mélange. Ce lieu était gardé saint, très saint. Et donc, dans notre esprit, il ne peut pas y avoir de mélange. Il ne peut pas y avoir de place pour le mal, pour le malin, pour tout esprit méchant. Dans notre esprit, c'est impossible. Mais alors, qu'en est-il de notre âme et de notre corps? C'est ce qu'on va voir. Alors, ceci nous amène au deuxième point, qui est l'influence démoniaque. On va voir un petit peu comment on est soumis, le monde est soumis à cette influence. On n'est pas sans savoir que l'on vit aussi dans un monde spirituel, que tout autour de nous, il y a un monde spirituel qui nous entoure. Et si vous en doutez, eh bien on va voir 3 versets qui nous parlent justement du royaume du diable. Et dans Matthieu 12, 26, il est écrit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Ah, Jésus fait allusion là au royaume du diable. Sur terre. Puisque je vous rappelle que les pharisiens l'avaient pris à partie par rapport au fait qu'il chassait des démons. Et il disait que c'était par Belzébuth qu'il le faisait. Donc c'est bien sur terre que ça se passe. Un autre verset. Dans Jean 14, 30, il est écrit ceci. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Là, Jésus nous dit que Satan est le prince du monde, de ce monde. Ce n'est même pas lui qui règne. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas le Père. C'est lui le prince de ce monde. Et encore un autre verset. Dans Éphésiens 2.2, Paul nous dit ceci. « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors on pourrait encore voir d'autres versets qui nous expliquent qu'il est celui qui a aveuglé l'intelligence de ce monde afin qu'il ne voie pas briller la beauté de l'évangile. Alors on voit qu'on est soumis à une influence qui nous entoure. Et cette influence est bien plus présente qu'on peut le penser. Et ce n'est pas parce qu'on est avec Jésus, ce n'est pas parce qu'on appartient à Dieu que l'on n'est pas soumis à cette influence. Les amis, cette influence, on l'a tous les jours, à chaque instant. Tu l'as par la publicité qui t'agresse, tu l'as par les paroles des personnes, tu l'as par la télévision, tu l'as, et tu l'as aussi dans tes pensées. Tu l'as déjà principalement dans tes pensées. Ça t'est jamais arrivé alors que tu es en train de faire une chose lambda, peu importe, que tout d'un coup il y a une pensée qui te vienne là, qui t'irrite, qui te fasse du mal, ou qui te crée des envies. Regarde comme, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Alors bon, t'as pas faim, t'es en train de regarder un film, et puis tout d'un coup, il y a une publicité qui passe, et puis c'est un bon hamburger là qui est en train de faire, ils sont en train de faire une pub pour un fast-food, peu importe lequel. Et puis là, tout d'un coup, tu dis, oh, j'ai faim. Ah, ça me donne faim. Je pense que je ne suis pas le seul. Et si ce n'est pas la nourriture, c'est autre chose. Chacun en fonction de ses problèmes, les amis. Alors, pour faire simple, je vais essayer de vous expliquer l'influence démoniaque ou du royaume du diable sur nos vies sous la forme de 3 niveaux. Dans le premier niveau, il y a l'oppression. Et l'oppression agit de l'extérieur sur nous. Ça va agir sur notre corps, mais également sur notre âme par les pensées. Et donc, ce premier niveau, je l'ai appelé l'influence. Ce sont des influences. On vient t'influencer. Ce sont des attaques et des tentations répétées pour te faire chuter. Et ça arrive toujours à des moments plus ou moins de faiblesse. Mais pas que. On l'a dit, on est agressé par toutes les choses extérieures, dans notre visuel, dans notre écoute, mais également dans notre âme, directement. Et ça, comme je l'ai dit, ça crée des chutes, certes occasionnelles, mais qui sont bien là. C'est le premier niveau, c'est de l'oppression, c'est de l'influence. Dans le deuxième niveau, il y a quelque chose qui est plus dramatique, puisque là, c'est l'obsession. L'obsession, c'est la domination. C'est-à-dire que tu as cédé à ces tentations répétées. Et tu y as pris tellement de plaisir que du coup, tu t'es laissé lier, enchaîner par ces tentations et ces attaques répétées. Et là, ça peut agir soit de l'extérieur sur toi, soit directement de l'intérieur. C'est une emprise que tu vas plus ou moins contrôler. Et ça devient difficile. Autant comme dans l'oppression, tu as tout à fait autorité, tu peux encore dire, de toute façon on a toujours l'autorité les amis, même quand on est sous la domination, on a quand même l'autorité, on est responsable de notre oui et de notre non. Nous sommes responsables. Mais c'est beaucoup plus facile dans le premier cas, dans l'oppression, que dans l'obsession. Dans l'obsession, tu es dans une dépendance et dans une addiction. C'est une domination. Et qui dit domination, quand on lit Paul dit clairement qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont les influences. Quand tu es dominé, là déjà, tu es dans un état compliqué, difficile. Tu es lié et tu as besoin d'être délié. Et le troisième point, c'est un mot qui est souvent utilisé pour parler d'un mauvais esprit en nous. Et d'ailleurs, il est mal utilisé, à mon sens, il est mal utilisé. On parle de possession. La possession, ça se passe dans l'esprit. C'est dans l'esprit que ça se passe. C'est-à-dire que là, il y a un mauvais esprit qui est venu s'asseoir sur le trône de Dieu. Eh oui, les amis,
On a oublié ça. C'est que s'il a chuté, s'il a raté son coup avec le trône de Dieu là-haut, puisqu'il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, et il n'a pas pu, il a été chassé par Dieu d'ailleurs à cause de cela, à cause de sa rébellion, à cause du fait qu'il ait voulu prendre la place de Dieu sur ce trône, sur la montagne, sur le sommet de la montagne sainte. C'est écrit dans la parole. Il a trouvé d'autres trônes sur lesquels il pouvait s'asseoir. Puisqu'il n'a pas accès à celui qui est là-haut, il a quasiment 8 milliards, 7 milliards et des bananes de trônes sur lesquels il peut s'asseoir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est en guerre avec l'homme. Parce qu'il veut venir s'asseoir sur ce trône. Il veut venir prendre cette place. Et s'il arrive à s'asseoir sur ce trône, il domine complètement, il contrôle la personne. La personne devient ce qu'on appelle possédée, elle est hors de sens. Le diable est venu s'asseoir, il a pris la place de Dieu dans ce temple-là. Et il nous est arrivé, avec Christine, d'intervenir sur des personnes qui étaient possédées, c'est-à-dire dans leur esprit. Rien à voir avec l'âme, rien à voir avec le corps, le combat est différent. On sent bien que la présence de l'ennemi est complètement différente parce que là, il a eu un droit, il s'est accaparé un droit sur cette personne et il la contrôle, il l'humilie, elle est hors de sens. Et les amis, il y en a plein dans les hôpitaux psychiatriques qui sont hors de sens parce qu'un mauvais esprit est venu s'asseoir sur le trône de Dieu. Voilà aussi pourquoi, je ne me rappelle plus si je l'ai dit dans la première partie, mais voilà aussi pourquoi le Père est jaloux de nous. Il est jaloux de cet esprit qu'il a mis en nous parce qu'il ne veut surtout pas que qui que ce soit vienne prendre sa place. D'où l'œuvre de la croix, d'où l'œuvre de Jésus-Christ, le sacrifice de Christ, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour qu'il puisse avoir accès à notre esprit, qu'il puisse reprendre la place sur ce trône. Parce qu'une fois qu'il est dessus, l'ennemi n'a pas d'accès. C'est une porte que Jésus a verrouillée et que personne ne peut ouvrir. Sauf si toi, tu le décides, sauf si toi, tu le désires. Mais là, il en faut. L'ennemi n'a pas de place dans ton esprit. Si le Saint-Esprit y est, alors, qu'en est-il de ton âme et de ton corps ? Alors, il nous reste à voir le troisième point, qui est le nettoyage du temple. On peut voir dans la Bible l'histoire du temple, et notamment dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, comment le temple et le pays a été profané plusieurs fois, de différentes façons et à différents moments. Alors on peut voir que dans l'histoire des rois, il est écrit qu'il y en a eu qui étaient des bons rois et d'autres des mauvais. C'est-à-dire des rois qui ont aimé Dieu, qui ont servi, qui ont suivi Dieu, et d'autres pas. Et puis il y en a qui ont été un peu entre les deux, qui ont aimé, servi, mais pas de tout leur cœur. Mais le point de référence pour Dieu, c'était David, qui a aimé Dieu et servi Dieu de tout son cœur, jusqu'au bout, dans toute son intégrité de cœur. Et l'histoire commence avec Salomon. Salomon, homme de sagesse, qui a très mal fini sa vie. Il avait tellement de femmes qu'il a tellement voulu leur faire plaisir que ces femmes l'ont amené dans le péché de l'adultère spirituel. Salomon a fait construire des autels pour des dieux païens, pour les dieux de ces femmes, où il venait même, lui, brûler de l'encens. Vous pourrez trouver cela dans 1 Roi, chapitre 11, au verset 6 et 8. Vous verrez comment Salomon est tombé, a chuté et a excité la colère de Dieu. Il y en a qui ont été très loin, très très loin. Vous savez qu'après Salomon, il y a eu le schisme, c'est-à-dire que Israël s'est divisé en deux. Il y a eu Juda d'un côté et Israël de l'autre côté, les territoires du nord et les territoires du sud. Et il est dit que là, le premier roi, Jéroboam, lui a commis quelque chose d'énorme, énorme. Il a créé des hauts lieux afin que son peuple, le peuple d'Israël, qui n'était pas de Juda, vous me comprenez bien, n'aille pas à Jérusalem pour adorer Dieu, de peur qu'il ne passe de l'autre côté et qu'il reste là-bas.
Alors il a créé des hauts lieux où ils venaient célébrer, adorer Dieu. Et devinez ce qu'ils ont créé, si vous ne vous rappelez pas ou si vous ne connaissez pas le passage. Il a créé 2 veaux d'or qu'il a mis à 2 endroits différents. À mon avis, il n'a pas dû lire l'Exode. Je pense. Mais c'est pas tout. Ça ne suffisait pas. Il a créé des sacrificateurs qui n'étaient pas de la race des Lévites. Ils ne faisaient pas partie de la tribu des Lévites. Donc, il a mis des personnes en place comme sacrificateurs. Une aberration, une abomination devant Dieu. Et puis, pour couronner le tout, alors que Dieu a donné ses fêtes, il les a citées, eh bien, lui, il en a créé une. Il a créé une nouvelle fête où on allait célébrer Dieu. Voilà. Pas étonnant que la colère de Dieu se soit excitée sur ce pays. Alors, comme j'ai fait le parallèle avec le temple, on va rester dans ce parallèle et on peut se dire que nous aussi, notre temple, il a été profané X fois, à maintes reprises et de différentes façons. Il y a pour nous 3 raisons de profanation de notre temple. Le premier, c'est le péché. Le péché ou les péchés commis par nos chutes, nos addictions ou nos passions. Et puis il y a nos blessures. Vous allez me dire, mais comment se fait-il que nos blessures aient profané notre temple? Eh bien parce que ces blessures ont laissé des traces dans ton âme, dans ton lieu saint. Il y a beaucoup de traces de douleur, beaucoup de traces de souffrance, mais aussi beaucoup de traces de rancune, d'amertume, de colère. Et tout ce qui fait les armes de l'ennemi, tout ça dans tes blessures. Et ça, c'est gravé dans ton caractère et dans ton comportement. C'est dans ton âme, c'est dans ton lieu saint. Et il y a ce que nous avons hérité, notre héritage, le générationnel. Où là, eh bien, nous avons un héritage génétique. Ok, je suis comme ça, mon père me ressemblait, mon fils me ressemble. Et il y a aussi un héritage psychologique, psychique. Et il y a aussi un héritage spirituel. On a hérité du péché des pères et des mères, jusqu'au péché d'Adam. Et tout ça, c'est venu profaner notre temple. Tout ça, c'est venu salir notre temple. Où est-ce qu'on en est avec tout ça? Est-ce que le ménage a été fait là-dedans? Est-ce que nous sommes passés au programme de lavage? Et là aussi, les amis, permettez-moi de vous parler de 3 programmes de lavage. Vous regardez l'image. Le premier, c'est le lavage simple. Excusez-moi pour le simple. C'est le lavage qui a eu lieu dans ton esprit, par le Saint-Esprit, mais qui n'a touché que ton esprit, qui n'a eu aucun impact sur ton âme. Puisque ton âme, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses être transformé, il va falloir que tu le fasses avec le Saint-Esprit. C'est un partenariat. Paul nous dit dans Romains 12, 2 que nous soyons transformés en nous, que notre âme soit transformée. Mais ça, c'est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et n'oublie pas que tu dois travailler à ta sanctification, comme on a dit. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'as fait? Peut-être que tu es comme ces rois qui ont servi Dieu, mais qui n'ont pas nettoyé ni le temple, ni le pays. Ils ont vécu avec les Baals, avec les poteaux d'Achéra, avec les représentations de Moloch. Pour certains même, ils sont allés jusqu'à offrir leurs enfants au dieu Moloch. Et ils brûlaient les encens. Et ils étaient avec les prostituées de Baal. Je vous rappelle que dans le temple, il y avait les chambres des prostituées de Baal. Aïe, 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 aïe. Le ménage n'avait pas été fait. Et pourtant, ils étaient rois. Et ils venaient quand même au temple pour adorer Dieu. Mais en même temps, ils adoraient Achéra, ils adoraient Baal, ils adoraient Moloch, ils adoraient tout cela. Et peut-être que tu es uniquement dans ce programme-là, programme de lavage premier niveau, le lavage simple. Et puis il y a le deuxième niveau, le deuxième programme, qui est un programme un peu plus approfondi, où on va faire un peu plus de travail, on va aller dans le détail. Et là on y trouve le roi Asa. Dans 1 Roi 15, vous verrez que le roi Asa,
a marché avec Dieu. Il a nettoyé le temple. Il a fait détruire des poteaux d'Achéra. Il a fait un nettoyage. Mais il n'a pas fait un nettoyage complet. Il n'a pas ôté les hauts lieux. Il s'est gardé des choses. Et pourtant, il a servi Dieu. Mais pas comme c'est écrit dans 1 Roi 15. Pas comme l'a fait David, aussi intensément et aussi profondément. Là, le nettoyage n'a été fait qu'à moitié. C'est comme si, dans l'image, il y avait, dans son corps, il y avait encore des choses qui traînaient. Qu'il avait laissé autour de lui des choses qui traînaient, qui venaient certainement l'embêter, mais qui pourrissaient forcément l'atmosphère de sa vie. Et puis, il y a le troisième niveau, qui est le niveau le plus cher, qui est celui qui est le plus minutieux, qui va dans les détails, qui n'oublie pas vraiment le moindre petit endroit, qui ne va pas laisser une poussière quelque part. Et ça, on l'a avec le roi Josias. Dans 2 Rois 23, vous pourrez lire que le roi Josias a tout nettoyé. Quand il a pris conscience qu'ils étaient à côté de la plaque par rapport à Dieu, il s'est remis dans le droit chemin, il a amené le peuple dans le droit chemin. Et il a nettoyé premièrement le temple, mais nettoyé de fond en comble. De fond en comble, vous lirez tout ça. Mais pas que ça. Il a nettoyé le pays, il a fait abattre les hauts lieux, il n'y avait plus rien qui était du diable. Dans ce pays, il avait fait le grand nettoyage. Alors les amis, est-ce que nous avons fait le nettoyage en nous ? Quel programme de nettoyage avons-nous suivi, fait en nous ? Peut-être que tu as entendu dire et que tu dis toi-même, de toute façon, Christ a tout payé pour moi, il m'a libéré, il m'a affranchi. Peut-être que tu te dis que tu n'as plus rien à faire, puisque Christ a tout payé pour toi, qu'il a tout porté, ce qui est la vérité. Mais il n'empêche que tu as du nettoyage à faire quand même en toi, puisque lui, dans son travail qu'il a effectué, dans le sacrifice qu'il a effectué pour nous, dans la mission qui a été la sienne, où il est allé jusqu'au bout, il nous a sanctifiés. En recevant le Saint-Esprit, nous avons été sanctifiés. Donc pour nous, dans notre esprit, c'est fait. Mais dans ton âme et dans ton corps, est-ce qu'il n'y a pas des traces de blessures ? Est-ce qu'il n'y a pas des traces d'addiction ? Est-ce qu'il n'y a pas bien présent en toi des addictions ? Est-ce qu'il n'y a pas des liens qui traînent ? Parce que là, mon ami, c'est peut-être la présence d'un mauvais esprit, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Alors examine ta vie. C'est pas la peine de faire l'autruche, c'est pas la peine de mettre la tête dans le sable en te disant Christ a tout payé, de toute façon il ne peut pas y avoir un mauvais esprit en moi. Eh bien moi je peux te dire que si, par expérience, avec toutes les personnes que nous voyons et que nous rencontrons, il nous arrive fréquemment de voir des mauvais esprits dans les personnes ou à l'extérieur qui les dominent. Alors on n'est pas des chasseurs de démons comme le disent certains et je l'ai entendu. On fait juste un travail de guérison. Notre souhait est dans la tâche que le Seigneur nous a confiée. C'est de renvoyer libres les opprimés, de libérer les captifs, de redonner la vue aux aveugles. C'est la guérison que nous cherchons. C'est pas ce qu'on appelle la délivrance. Pour nous, une guérison est une délivrance. Mais sur ce chemin de guérison, il y aura du nettoyage à faire. Ça, c'est sûr. Et que peut-être dans ce nettoyage, il y aura 1, 2, 3 mauvais esprits à faire partir. Mais il y aura certainement des liens à briser. Alors les amis, je vous laisse sur ces quelques mots. Vous avez de quoi réfléchir, vous avez de quoi travailler. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un mauvais esprit en lui ? Pour nous, la réponse est oui, dans son âme, oui, dans son corps, mais non, pas dans son esprit. Impossible. Les amis, soyez bénis, merci pour votre écoute. Maintenant, travaillez bien, réfléchissez, relisez. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. On verra le thème. À très bientôt, soyez bénis. Avec tout mon amour, je vous embrasse. À très bientôt.